Il y a des lieux qui ne demandent pas à être vus, et des secrets qui, lorsqu'on les réveille, ne se rendorment jamais. Voici l'histoire d'un lac, qui parle encore à ceux qui ont le malheur de l'écouter. Bienvenue dans Chroniques interdites. 1. Une pause qui vire au cauchemar. Été 2008. Camille, 30 ans, décide de s'éloigner de Paris après un burn-out. Elle loue un petit chalet au bord du lac Noir, un plan d'eau perdu dans les montagnes, un endroit calme, propre, presque trop silencieux. Le propriétaire lui dit en souriant « Vous êtes seul au bord du lac, personne d'autre n'a voulu de ce chalet. » Elle rit nerveusement. Il ne rit pas en retour. 2. Le lac qui respire, narrateur. Dès sa première soirée, Camille remarque quelque chose d'étrange. Chaque fois que le vent se lève, l'eau du lac bouge avec une lenteur anormale, comme si la surface respirait. Un soir, depuis la terrasse, elle entend un bruit. Un léger toc, toc, venant du lac. Elle pense d'abord à un poisson, mais le son se répète, toujours régulier, toujours à la même distance, comme si quelque chose frappait de l'intérieur de l'eau. 3. La première voix. Une nuit, alors qu'elle lit près de la fenêtre, Camille entend un murmure. Une voix très faible, à peine un souffle. Elle s'approche du lac, elle écoute. La voix semble l'appeler. Un mot, répété 2 fois. Camille, descend. Elle sursaute, cherche une lampe, éclaire la surface. Rien. Une eau noire, immobile. Elle se convainc que c'est le vent. Mais le vent n'utilise pas de prénom. 4. Le village et sa légende. Narrateur. Le lendemain, Camille descend au village pour acheter du pain. La boulangère, une vieille femme, lui demande où elle loge. Quand Camille dit « le chalet du lac Noir », la femme pâlit. « Vous avez entendu quelque chose ?»« Non. Pourquoi ?»« Parce que ce lac avale les voix. Et parfois, il les rend. » Puis elle baisse les yeux, terrifiée par ce qu'elle vient de dire. Camille insiste. La boulangère finit par murmurer « Il y a 23 ans. Un jeune homme s'est noyé là-bas, on ne l'a jamais retrouvé. On dit que le lac garde ceux qui veulent partir. » 5. La nuit des 1000 souffles. De retour au chalet, Camille décide d'enregistrer l'eau avec son téléphone. Elle lance une captation audio de 10 minutes. À l'oreille, rien. Mais une fois dans le silence du chalet, elle écoute. Au début, juste le souffle du vent. Puis, une respiration lourde. Puis une voix d'homme, très distincte. « Je suis sous toi. » Elle jette le téléphone par terre, paniquée. Elle respire vite. Elle ne dort pas de la nuit. 6. La vérité du propriétaire. Le lendemain, Camille confronte le propriétaire. Il finit par craquer. « C'est vrai. Oui, quelque chose vit là-dessous. » Il lui raconte qu'en 1985, un jeune homme a disparu dans le lac. Pas noyé. Disparu. Sans remous, sans trace, comme happé. Pendant des semaines, les gens ont entendu une voix dans l'eau. Puis tout s'est arrêté, jusqu'à l'arrivée de Camille. Il n'a jamais parlé à personne depuis 30 ans. Pourquoi vous ? 7. Le retour sous l'eau. Le soir même, Camille fait une erreur fatale. Elle s'approche trop du lac, trop près. Une voix douce, presque humaine. « Tu peux me sortir, ou tu peux me rejoindre. » Le sol sous ses pieds devient mou. La terre cède. Elle glisse. Son pied s'enfonce dans l'eau noire. La surface bouge comme une peau vivante. Une main froide attrape son mollet. Elle hurle. Elle se débat. Elle réussit à se dégager. Et elle court jusqu'au chalet. Toute la nuit, elle entend des coups contre les murs, comme si quelque chose rampait autour, à la recherche d'une fissure. 8. La fuite. À l'aube, Camille s'enfuit en voiture, sans se retourner. Dans son rétroviseur, elle voit l'eau du lac, immobilisée, comme endormie. Mais elle sent, au fond d'elle, qu'il l'écoute encore. Elle ne reviendra jamais. Le chalet a été mis en location, puis bradé, puis laissé à l'abandon. Mais le lac, lui, est toujours là, toujours noir, toujours calme. Et si vous vous approchez assez près, parfois, on dit qu'on entend la voix d'un homme murmurer un prénom.
ou trop. Certains secrets devraient rester sous la surface. Mais ici, on plonge. C'était Chroniques interdites,